Je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans et à l'aube de la moitié de ma vie, je me demande, être une femme contemporaine aujourd'hui, c'est comment? Féministe d'un nouveau genre, mère célibataire ou entrepreneuse, artiste, femme au foyer, putain, militante, businesswoman ou encore slasheuse, je m'y perds. Être une femme fragile mais pas faible et qui s'assume est sans doute le combat le plus doux et difficile que je n'ai jamais entrepris. Travailler sans se faire mal, réussir sans bleu. Ne plus chercher à être autre chose que ce que je suis fondamentalement. Une femme. Ne plus chercher de coupable. Laisser entrer la lumière au cœur des fêlures, être et devenir une femme forte, fragile, mais pas faible. Qu'est-ce qui fait que ces 4 F, femme forte, fragile mais pas faible, me parlent? Ça me parle parce que je pense que je suis les 4 F. Un sacré exercice. Ouais, ça pose question. Je suis dans le faire, je fais, j'avance, je fonce, je suis une fonceuse, mais je ne m'arrête pas à mettre des mots à ce que je vis. Et là, tu m'as obligée à le faire. C'est profond. Hein. C'est profond. Je me suis reconnue dans la description, dans la démarche, la réflexion, et surtout que c'est quelque chose qui... une réflexion et une démarche que je mets en œuvre tous les jours. En fait, c'est gai de se poser, quoi. On ne fait jamais ça. Se poser, de savoir où on en est, discuter des valeurs, discuter des choses qui font ce que tu es ou qui tu es. De la femme à la flamme, il n'y a qu'une voyelle, dont un L majuscule, tel un feu qui ose dire « Femme, je nous aime ». Être une femme pour moi aujourd'hui, c'est être plus apaisée, plus sereine, plus mature. C'est être une maman, c'est être une amoureuse. Et surtout, c'est être bien seule, enfin bien avec moi. Voilà. D'abord, j'ai envie de dire « Femme, je vous aime ». Femme, je vous admire. Admiration. Femme solidaire. Je trouve que les femmes entre elles sont solidaires. Je trouve que les femmes, j'ai envie de dire loyauté, j'ai envie de dire non-violence. Je trouve qu'il y a moins de violence chez les femmes et douceur. Être une femme aujourd'hui, c'est un atout, une opportunité, c'est un challenge. Ne pas chercher à transposer ce qu'on attend de la femme, que ce soit du point de vue des hommes ou du point de vue des autres femmes. C'est avancer, c'est aimer la vie et c'est être maman, je pense. Une chance. Clairement une chance. Un challenge et un champ des possibles. Être forte, savoir faire face à l'adversité, tout en puisant dans ses particularités, ses émotions, ses différences. Dans quel état sont les femmes d'aujourd'hui? Eh bien, je pense que c'est difficile. Moi, je pense que c'est difficile parce qu'on est une nouvelle génération de femmes. En tout cas, la génération des 40-50 ans, on est dans un cru. Il y a eu toute cette vague de féminisme. Ça date pas d'il y a si longtemps. Si tu regardes l'histoire de l'humanité, depuis quand l'homme, les hommes, les êtres humains existent, le statut de la femme, ces 50 dernières années, a vachement changé et extrêmement vite. Et en fait, moi, en tant que femme, au milieu de ma vie, je trouve qu'il y a des changements qui se sont passés et il n'y a pas encore une bonne adaptation de la société à ces changements de la femme active, de la femme qui est maintenant chef d'entreprise, qui a un métier, qui a des responsabilités, mais qui reste une mère, qui veut rester une épouse, qui est une amie, qui est plus indépendante, plus autonome. Mais je pense que les femmes, je ne vais pas parler pour tout le monde, alors je vais parler pour moi, mais c'est un petit peu trop. La superwoman, réussir sur tous les plans, et c'est là qu'il est important de parler de fragilité et de faiblesse peut-être. Moi, je ne sais plus tout assumer. Je ne sais plus avoir tous ces rôles, c'est trop.
suis pas très femme, girl power, pas très militante, je suis pas féministe au quotidien. Mais en fait, je me sens bien dans ces discussions et je me sens bien avec les femmes. Je trouve que les femmes se lèvent et je trouve que les femmes restent debout. C'est pouvoir faire preuve d'agilité, de force, bon, on y vient. Je me fonds dans la force, forcée d'un déguisement. Mon corps pourtant ne peut le supporter. D'armure de fer, je me dénude, et voyez là ma putain de fragilité. Ma définition de la femme forte, ce serait une femme qui s'accepte telle qu'elle est, qui se présente au monde telle qu'elle est, avec justement ses forces et ses fragilités, avec... voilà. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est normal d'être une femme forte, mais oui, je crois que oui, c'est normal. Dans ma vie, en tout cas, c'est normal d'être forte. La vie d'aujourd'hui, c'est ça. C'est surtout d'abord, c'est la femme forte qui me parle en premier. Oser être soi-même. Être forte en étant femme et pas être forte en étant une femme selon les critères supposés des hommes. C'est se révéler. J'admire les femmes qui arrivent à avancer en déterminant leur choix sur base de ce qu'elles pensent être le mieux pour elles et ceux qu'elles aiment, et non pas sur ce qui est le diktat de la société dans laquelle elles évoluent. Être forte aujourd'hui, c'est atteindre ses objectifs. Pour définir une femme forte, je crois que c'est une femme qui est autonome. Je pense que c'est une femme qui a besoin des autres, mais qui sait s'en sortir toute seule. C'est plutôt des situations où on dit oh là là, je vais pas pouvoir le faire. Ben en fait si. Et j'ai chaque fois, à chaque fois, mais grâce à ma féminité et à ce côté femme forte, on a traversé tout. Et il n'y a plus grand chose là que je crois qu'on pourrait pas traverser. Voilà. Mais mes deux filles me renvoient différemment que je suis leur socle, en fait. Et moi, ma mère était mon socle, et est toujours mon socle, ma grand-mère aussi. Donc pour moi, le pouvoir de la femme, il est là. On est des socles. Être forte, c'est fatigant. Ça demande une énergie énorme. Être forte aujourd'hui, c'est être tenace, c'est être courageuse, et c'est être... stable, solide, être bien avec soi-même aussi surtout, être fier de soi, enfin tous des trucs très positifs et très soutenants qui vous embarquent. Mais c'est pas être ambitieux, c'est pas avoir des objectifs, voilà, pour moi. Je crois que c'est ma plus grande force. C'est être maman, mais c'est la peur aussi. Je pense que c'est une femme qui ose dire « je suis forte, mais si vous saviez combien je suis aussi fragile ». Mes fêlures m'habillent tout entière, me traversent, mornes de lumière. J'ai rencontré ma fragilité, ma pépite, mon essence. Dès lors, ma singularité s'est libérée. Je vois la fragilité comme une qualité. Je trouve qu'arriver à dire « je suis fragile », je suis forte, mais fragile. Je suis fragile et forte. C'est quelque chose qui va formidablement ensemble. Ce serait triste de n'être que forte. C'est formidable d'être fragile. Ça veut dire qu'on a des doutes. Ça veut dire qu'il y a des choses ça veut dire qu'on peut pleurer. Ça veut dire qu'on a de l'émotion. Ça veut dire qu'on a de l'empathie envers soi-même, envers les autres. Je veux dire, je suis pas que forte. J'ai le droit aussi d'être fragile. J'ai le droit d'avoir ces fragilités qui, en fait, vont m'aider dans la vie. Parce qu'en connaissant mes fragilités, j'en ferai des forces. C'est pas mal, ça. La fragilité, elle est de l'ordre de l'humain. Elle touche les femmes, mais elle touche les hommes aussi. Elle touche l'humain. Être une femme fragile, c'est être une femme qui est en connexion avec ses émotions et qui comprend qu'être fragile, ça ne veut pas dire être faible, au fait.
je crois que ce qui sort le plus en se retrouvant comme ça face caméra, c'est le F de la fragilité, ça c'est sûr. Celui qu'on ne montre pas en fait. Quand on reconnaît sa fragilité, eh bien, on est bienveillant à son égard. On n'a pas honte de la présenter à l'autre, de la présenter au monde. La fragilité est une sorte d'atout, n'a pas de connotation négative. Si demain je devais montrer une fragilité pour montrer une pépite ou en faire une force, c'est justement ne pas toujours montrer d'être forte. Okay. Se mettre face à ces fragilités, ça n'a de sens que si c'est pour obtenir quelque chose qui va nous nourrir ou nourrir l'autre d'une façon ou d'une autre. C'est être délicat, honnête avec ses émotions, ses sentiments, pouvoir dire aujourd'hui ou là même maintenant ça va pas trop. C'est être fluctuante. Et la fragilité c'est fluctuant. J'aime bien l'idée que d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre, on est comme ça. Voilà, c'est ça la fragilité pour moi, mais c'est pas négatif du tout. C'est pouvoir lâcher prise. Et en fait, c'est jamais très gai à vivre, parce que chaque fragilité, quand on sait qu'elle est là, elle est difficile à vivre, et puis au final, ça devient une force. Perso, j'ai toujours eu cette capacité de transformer les drames en belles choses. Donc, je pense que ça peut correspondre à transformer une fragilité en force, transformer les choses négatives en choses positives. Je crois que c'est comme ça qu'on devient fort. Et donc, les deux notions se recroisent, quoi. On devient fort quand on accepte qu'on est fragile. Voilà. À celle qui manque de force et se déguise, à celle qui tremble et se replie ensemble. Craquons cette allumette pour que ce soufre s'évade enfin de la flamme à la femme. La faiblesse, c'est quelque chose qui, pour moi, rentre dans le champ sémantique du jugement. Et la fragilité entre dans le champ sémantique de l'amour. Voilà. Mais la faiblesse change avec le chemin. Donc la faiblesse peut être une certaine chose à un moment, et puis on tourne à droite et ça devient une autre. Que la faiblesse a une connotation négative, vraiment pour moi. Être faible, c'est d'être dans le contrôle en permanence. La question de la dualité homme-fort, homme-faible, elle me touche par essence parce que je suis un homme. Donc c'est le point commun à ces deux notions. Et donc c'est ce qui, à mon avis, fait que ça touche tous les hommes. C'est pas juste moi en l'occurrence, c'est juste que moi je suis là aujourd'hui, mais je pense que ça touche tout le monde parce qu'on a l'image que l'on veut donner de soi qui est souvent liée à ce que la société attend de nous et puis il y a ce que l'on ressent nous dans notre fort intérieur et qui, pour le coup, est plus dicté par notre parcours, nos sentiments du moment, nos interactions avec les autres. J'aime bien être forte et fragile, mais j'ai pas envie d'être faible, dans ce monde-ci en tout cas. La faiblesse, c'est aussi le renoncement mental, quoi, quand on décroche, quand on lâche. On a le droit, ça peut arriver certainement à tout le monde dans une vie, mais ça, c'est un truc qui me fait un peu peur. J'aime pas trop. Mais on en a tous, de la faiblesse, je pense. J'enfonce un peu des portes ouvertes en disant qu'on attend de l'homme qu'il soit fort, et parfois on estime qu'il ne doit pas montrer ses émotions, qu'il ne doit pas pleurer, hurler de joie, et ainsi de suite, parce que ça serait démontrer qu'il n'a pas la maîtrise de soi et qu'il n'a pas la maîtrise de ses dites émotions. Parce dans l'imaginaire collectif, j'ai le sentiment qu'on pense que lorsqu'on fait appel à ses émotions pour décider ou pour faire des choses, on se trompe ou on fait mal. D'ailleurs, on le dit souvent aux femmes que lorsqu'elles s'emportent dans une discussion ou qu'elles sont habitées lorsqu'elles parlent, qu'elles sont émotives, que leur discours est émotionnel et pas rationnel, comme s'il y avait une opposition à mettre. Alors que, oui, moi, je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, parce que l'un alimente l'autre. On ne devrait pas créer une dichotomie entre le fort et le faible lorsqu'on parle de l'homme. On est les deux, au fait.
Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Merci à toi. Ce que j'aime bien, j'ai tout de suite dit oui, parce que je voudrais partager. Parce que je pense que nos expériences de femmes, et qui sont assez nouvelles, tout ce qu'on a fait, toutes ces femmes qui s'assument plus, qui parlent plus, à qui on donne plus la parole. Merci de donner la parole aux femmes, parce que je pense qu'il y a encore des inégalités, et je trouve que partager ces expériences, c'est enrichir la vie d'autrui et ma vie aussi. Par rapport à ce thème, oui, j'aimerais bien, je crois que je l'ai fait spontanément pendant mes réponses, pas oublier les hommes en fait. Parce qu'en ce qui me concerne moi, c'est pas contre ou deux clans ou deux trucs différents. C'est un peu deux sortes différentes. Il y a l'espèce femme et l'espèce homme. Faut pas oublier les mecs, quoi. Et il faut quand même les considérer comme des mecs. Et c'est cool un mec et c'est cool une nana. Et voilà, je trouve que la place de chacun est hyper importante et est à nourrir parce qu'alors comme ça, on se nourrit les uns les autres. Voilà. Ben, je trouve que c'est intéressant de se questionner, que c'est important de se questionner et que c'est ça qui fait qu'on devient fort, en fait. C'est que plus on se questionne, plus on se remet en question de façon la plus... vraiment à nu, quoi, qu'on se mette vraiment... qu'on se mette à poil face à soi-même. Je crois que c'est comme ça qu'on devient fort.